destin très différent pour ces deux formations. Tours 15e compte 3 points d'avance sur la zone rouge. Dijon 5e à 3 points de retard sur le podium. La victoire est obligatoire pour les deux équipes, l'une pour se maintenir, l'autre pour essayer de croire toujours en une montée en Ligue 1. Tours est privé de Gradit suspendu et de Kouakou blessé. Dijon se déplace sans Amalfitano suspendu. Souprayen, Benet, Rémy et Gastien sont tous à l'infirmerie. Après le coup d'envoi fictif donné par Bernard Lama, le match peut débuter sous haute tension. La première opportunité est Tourangelle. Avec ce ballon dans la surface, le centre est bien contré. Nouvelle possibilité avec Andy Delors qui décide de frapper. Au premier poteau, c'est sauvé par Baptiste René. Les intentions sont là pour les Tourangeaux. 4 victoires sur les 7 derniers matchs. Ils sont plutôt en confiance et ont réussi à s'extraire de la zone rouge qu'ils ont beaucoup fréquentée. Nouvelle opportunité, mais ça n'est pas cadré. Dijon a le défaut de jouer très bas depuis le début du match et se retrouve menacé. Dijon qui est la 5e équipe du championnat à l'extérieur, déjà 6 victoires et 5 nuls pour 7 défaites. Mais ça ne se voit pas sur ce match. Des Dijonnais qui n'ont remporté que 2 de leurs 8 derniers matchs. Tours paraît plus dans le rythme. Et encore une fois le tir est contré et le ballon capté par Baptiste René. Olivier Dalloglio est un peu stressé, son équipe a fait une mauvaise première période et doit améliorer les choses dans la deuxième pour obtenir la victoire. Au match aller, Dijon s'était fait surprendre à domicile par Tours sur un score de 3-0. Il y avait eu un carton rouge pour le gardien dijonnais René juste avant la pause. Un bien mauvais souvenir. Mais les Dijonnais veulent l'effacer et débutent bien mieux la seconde période. Avec ce ballon sur la barre transversale. Vraiment pas de réussite pour les Bourguignons. Le match continue à être très tendu. Mais Dijon offre un meilleur visage avec cette nouvelle possibilité, mais c'est contré. Encore Dijon à l'attaque, avec ce tir et le ballon qui n'est pas cadré. Peu de réussite dans cette partie. Des deux côtés, beaucoup d'imperfection et d'imprécision dans les tirs. Attention à ce contact. Steven Paul a pris un premier carton jaune à la 37e minute. Il en prend un deuxième à la 78e pour cette faute sur Andy Delors. L'exclusion du joueur dijonnais. Tours finit le match à 11 contre 10. Avec pourquoi pas une dernière opportunité de s'imposer. Mais le ballon est bien sauvé par Baptiste René. Au final, 0-0 entre les deux formations. Un résultat qui satisfait Tours. Désormais mathématiquement sûr de se maintenir en Ligue 2. Dijon de son côté va sûrement devoir abandonner ses ambitions de Ligue 1.